Bernard Cerchellini, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes recteur honoraire de l'Agence universitaire de la francophonie, mais à TV5, on vous connaît bien puisque vous présentez l'émission Merci Professeur. Avec tous ces mots merveilleux de la langue française, nous allons en parler avec l'arrivée du Petit Larousse illustré 2018. Vous avez travaillé sur ce nouveau millésime. Alors, comment s'y prend-on pour faire entrer ces nouveaux mots dans la langue ? Valérie, officielle. C'était pas facile, car nous avions cette année de la place pour 150 mots et au moins 450 bons candidats. C'est donc un travail d'une année et je rends hommage au lexicographe de Larousse qui, jour et nuit, note, écoute, remarque, font des listes et puis peu à peu nous filtrons, nous tamisons et puis... Alors quels sont les critères? Vous filtrez, vous tamisez, mais pour garder quoi au final? Alors, il faut que le mot d'abord soit bien attesté, qu'on l'ait entendu, qu'on l'ait lu dans des médias différents. Il faut qu'il soit bien formé. Il faut qu'il soit représentatif d'un changement économique, social, technologique. Et puis, il faut un peu de flair, c'est-à-dire avoir l'impression que ce n'est pas un mot de mode, qui va donc se démoder, disparaître, mais qu'il va vraiment rester dans la langue. Car les mots sont dans le dictionnaire pour très longtemps. Et il y a également tous ces mots régionaux qui font leur entrée dans le dictionnaire, les mots régionaux, les mots francophones. Oui, car la créativité de la langue, elle vient de sa diversité. Les régions, la francophonie, qui fournissent des mots à la langue commune, qui les acceptent et qui donc doivent rentrer dans le dictionnaire. Et tous les ans, nous faisons rentrer des mots de cette diversité, de cette créativité francophone. Et puis, il y a ces mots qui prennent un nouveau sens. Par exemple, j'ai découvert que le mot vautour pouvait avoir une nouvelle définition. Oui, car on parle de mots nouveaux, mais ce sont souvent des sens nouveaux. C'est-à-dire que le mot vautour, par métaphore, désigne les fonds vautours qui viennent acheter des dettes à vil prix pour les revendre. Ça peut être hors sol, qu'il se disait de l'agriculture et qui maintenant se dit d'un technocrate ou d'un responsable hors sol. Ça veut dire quoi un technocrate hors sol? Oh, c'est un pléonasme. C'est quelqu'un qui est un petit peu loin des contingences et de la réalité de tout le monde. Ça peut être aussi disruptif, qui était un adjectif propre à l'électricité et qui maintenant désigne tout changement social ou économique profond et faisant une rupture. L'ubérisation, qui rentre au dictionnaire, en est un bon exemple. Et puis également ces mots qui sont en lien avec l'actualité, notamment celle du djihadisme. Oui, il faut en tenir compte. L'an dernier, nous avons fait rentrer loup solitaire. Cette année, activisme, le hacker militant qui vient faire une cyberattaque pour des motifs politiques ou religieux. Le dictionnaire est une image de la société, de ses avancées, mais aussi de ses inquiétudes. Et puis, il y a également ces mots qui viennent d'autres pays, ces mots anglais qui rentrent dans la langue française. Par exemple, le mot spolier, de l'anglais to spoil, qui veut dire abîmer. Alors, pourquoi ne pas avoir gardé le mot français? Ce serait quand même plus simple. Alors, les anglicismes n'ont pas vraiment ma faveur. Mais notons que spoiler est fréquent, attesté, qu'il est un verbe du premier groupe, donc un verbe français, mais pour le comprendre, il faut connaître l'anglais to spoil. Et personnellement, j'utilise plutôt divulgacher. Divulgacher, donc qui est un mot de votre invention? Non, je regrette. Qui est bien dans le dictionnaire. C'est très bien, oui, je vais essayer de le faire rentrer. Et puis, il y a ces mots dont on pourrait trouver également une définition en français, par exemple le storytelling. Pourquoi ne pas utiliser une expression française? Là aussi, c'est un phénomène nouveau. C'est le fait de raconter, de vendre une idée politique ou commerciale par un grand récit. On fait du storytelling. Bon, le mot est attesté, il est courant. On peut le rencontrer et ne pas le comprendre, donc son entrée dans le dictionnaire. Mais après tout, nous avons aussi en français récit, mythe, légende. La légende, étymologiquement, c'est ce qui doit être lu. C'est exactement le storytelling, mais nous combattons comme nous pouvons contre l'anglicisation de la langue. Alors, une petite phrase pour essayer de se mettre dans le jus de ces nouveaux mots. Par exemple, on peut dire « Il ne faisait que rouméguer parce qu'il avait la cagne et ne pensait qu'à avaler des palais et des navets. » Et des navettes. Expliquez-nous. Ah oui, voilà une phrase faite avec les mots nouveaux du Petit Larousse 2018. Il ne faisait que rouméguer, c'est-à-dire de protester, rouspéter. C'est un mot du Sud-Ouest, car il avait la cagne, la flemme, même région. Il ne faisait que manger des palais. C'est le palais anciennement breton, qui est maintenant le petit gâteau très beurré que vous connaissez, Valérie, et
et des navettes. C'est le petit gâteau avec de la confiture du midi de la France. Voilà un bel exemple de diversité gastronomique oui, et linguistique. Parce qu'il y a aussi le registre culinaire qui rentre dans le dictionnaire. Naturellement, forcément, car nous goûtons à toutes les cuisines maintenant. C'est un petit peu la cuisine fusion qui rentre dans le dictionnaire. Et donc tous ces mots-là quittent leur province ou leur pays pour entrer dans le français universel, qui est celui de Larousse. Merci beaucoup Bernard Circhilini pour cette explication de la langue française, de ces nouveaux mots. Alors je vous renvoie au Petit Larousse illustré 2018 sur lequel vous avez travaillé. Merci. Merci.